C'est-à-dire que c'est une subsidiarité complètement à l'envers, qui envahit tous les domaines, et le traité de Lisbonne, contrairement à ce que pense Mme Guigou, à mon sens, accentue encore les domaines de compétences par un système d'aller-retour avec la Cour de justice. Il suffit de dire les domaines de compétences, l'extension considérable de la majorité qualifiée. Sans doute, je répondrai à la question sur la majorité qualifiée, parce que je ne suis pas pour une unanimité dans tous les domaines là. Mais je crois que le système qu'on a mis en place est un système absolument fou qui va entraîner toujours plus de normes là où les États-nations démocratiquement, qui fonctionnent démocratiquement pourraient tout à fait exister avec la diversité nécessaire à l'existence de l'Europe. Et à l'inverse, parce qu'une idéologie ultralibérale gouverne ces organismes, gouverne ces institutions, gouverne le petit aéropage qui gouverne le continent et qui essaye de prendre le pouvoir d'un continent, sous l'influence d'ailleurs des grandes entreprises et des États-Unis principalement, interdit à l'Europe de s'occuper des choses dont elle devrait s'occuper, ou à l'Union européenne plus exactement, c'est-à-dire les conquêtes scientifiques pour peser dans la mondialisation, c'est-à-dire la coopération industrielle pour éviter les délocalisations que l'on voit aujourd'hui, et notre région maintenant n'est pas épargnée, de la France, pour revoir complètement la gouvernance de la Banque Centrale Européenne, qui est en train de tuer l'euro devant nous, au point qu'il explosera avant moins de 10 ans si on continue cette politique folle de différence de taux d'inflation entre les pays, de surévaluation de l'euro, qui entraîne la ruine de nos industries, de beaucoup d'industries, notamment de l'Espagne, de l'Italie et de la France, puisque nous n'avons pas du tout la même structure industrielle que l'Allemagne. Et bref, qui est en train de donner des résultats qui sont là. Il suffit de savoir le journal, vous savez, de voir ce qui se passe. Eh bien non. Eh bien non, les avertissements pleurent, les usines délocalisent, l'Europe est en train de perdre sa substance industrielle, on parle tout le temps du sommet de Lisbonne, et bien évidemment, à juste titre, de cette volonté de développer l'innovation, de développer la recherche, mais rien n'avance, puisqu'on a une idéologie ultralibérale qui fait qu'en réalité, on n'a pas de volonté politique de créer une Europe puissance. Alors, la question est très simple. Continuer comme ça, c'est faire détester l'Europe par les Européens, c'est nourrir des rivalités nationales et nationalistes. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en raison de l'absence de maîtrise de l'immigration entre les Roumains et les Italiens. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aux Pays-Bas. Il n'y a qu'à comprendre ce qui est en train de se produire en Angleterre et en Irlande. Il n'y a qu'à aller se promener dans les régions industrielles françaises décapitées en matière économique pour voir qu'on ne peut pas continuer avec une Europe qui en rien n'est en train de défendre les intérêts des Européens. Pour la raison simple que ces structures institutionnelles que l'on conforte avec Lisbonne ne sont en aucun cas démocratiques. Alors à partir de ce moment-là, et je finirai sur l'Europe politique et diplomatique, on a un dernier exemple sur l'Europe diplomatique. Vous ne fallait pas tout, je ne sais pas si vous avez voté la motion de censure, madame. Hier, vous l'avez voté, mais je l'ai voté. Je l'ai voté pas parce que je rejoins le socialisme, je l'ai voté parce que le gouvernement et le président de la République abandonnent ce qui faisait consensus depuis 1966, c'est-à-dire l'idée d'une Europe, d'une défense française indépendante de l'OTAN, envoie des soldats en Afghanistan, mais moi je suis contre évidemment le combat contre les talibans, envoie des soldats en Afghanistan sans véritable mission, uniquement pour donner des gages à nos partenaires, et ce n'est pas étonnant, puisque le traité de Lisbonne indique très clairement que la défense européenne se fera dans le cadre de l'OTAN. C'est écrit, il suffit de lire. Et ça veut dire, et cet aspect est tout à fait symbolique, on n'imagine pas la construction d'une Europe de la défense indépendante. On imagine qu'une coordination des forces européennes dans le cadre de l'OTAN. Ça veut dire qu'on plante l'arbre de travers. Je ne connais pas un jardinier qui est capable de planter un arbre de travers ne pousse jamais. Et ne donne pas de nouveaux fruits. Donc, on est dans un système absolument fou de dépossession des peuples de leur libre arbitre. Et pas seulement du peuple français. Pas seulement du peuple français. Notre pays, et je conclurai là-dessus, il perd peut-être plus que les autres, dans la mesure où tout son système républicain, sa construction politique, était autour d'un État, d'une laïcité, d'une école publique, bref, de services publics, qui était un modèle assez original en Europe. Et donc, notre pays y perd encore plus que les autres. Mais moi, j'étais à Copenhague la semaine dernière, vendredi, où il y avait une réunion de mouvements pour une autre Europe, plus démocratique, et je discutais avec des Danois, avec des Slovènes, avec des Slovaques. Et ce qui était étonnant,
c'est que tous ressentaient exactement la même chose que moi. Alors je ne dis pas que je suis majoritaire, je ne dis pas que, bien évidemment, mais tous sentaient dans leur propre pays un ras-le-bol de la manière dont ce système se nourrit de lui-même, vide de dogmes, de tabous, de mythes, et décalé, complètement déconnecté de la réalité de Covid des peuples européens. Et le dernier point là-dessus, qui est le plus saisissant, c'est la différence entre le référendum de Maastricht et le référendum du 29 mai. Au référendum de Maastricht, ce sont les personnes âgées qui ont voté non et les jeunes qui ont voté oui. Au référendum du 29 mai, en Hollande, comme en France, ce sont les personnes âgées qui ont voté oui et ce sont les jeunes qui ont voté non, ce sont les classes populaires qui ont voté non. Et c'est exactement l'opposé de ce qui s'est passé à Maastricht. Ça veut dire qu'en quelques années, parce que l'Europe n'a pas réussi à obtenir des résultats, parce qu'on n'a pas réussi à prendre une politique qui prenne en considération les attentes des peuples, qui mette en place des coopérations concrètes, qui fasse comprendre que l'Europe peut être un formidable multiplicateur de puissance, à la condition de s'appuyer sur les peuples et leur démocratie, sur les nations et les traditions nationales, et de faire ensemble tout ce qu'on a besoin de faire ensemble pour exister dans une mondialisation, et là je crois qu'on est d'accord, totalement inhumaine, qui est en train d'une nouvelle jungle et qui va aboutir à l'explosion de la planète et bien évidemment à la mort de notre modèle social. Voilà pourquoi je pense qu'il est temps que la jeune génération ouvre les yeux et se pose des questions au lieu de réciter et d'annoncer le b.a.-ba que l'on entre dans les cerveaux pour éviter de se poser des questions essentielles sur le mode de fonctionnement de nos sociétés.